Bonjour à tous. Plusieurs personnes m'ont demandé s'il existait des exercices de chant diphonique. Alors des exercices, il en existe des centaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chant diphonique réclame 3 à 4 ans de travail quotidien. Donc à un moment ou à un autre, il faudra que vous trouviez quelqu'un pour vous enseigner ces techniques si vous souhaitez progresser. Mais bon, il y a des aspects qu'on peut aborder seul. Notamment la technique de chant qu'on appelle Tzigit, donc avec un son très nasal. C'est un aspect qu'on peut travailler seul. Donc je vous propose un petit travail au cours de cette vidéo. Alors d'abord une petite présentation pour ceux qui découvrent cette technique. La différence entre le chant qu'on connaît, ce qu'on appelle la voix chantée, Siete Bože, siete krepki, siete desmien, tipo milunas. Voilà, ça, là, je suis dans ma voix chantée. Dans le chant diphonique, je serai soit dans une voix beaucoup plus nasale, soit dans une voix beaucoup plus enracinée, ce qu'on appelle la voix de gorge, cette espèce de raclement, ces chants très graves là qu'on entend beaucoup en Sibérie, en Mongolie, au Tibet. Donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier un exercice qui sera une des portes qui permet d'accéder à ce qu'on appelle le Tzigit. Donc ce son très nasal, très très flûté. Alors l'exercice tourne autour de la répétition du gang, gang, ging, gang, gong. Voilà. En faisant monter le son au niveau des résonateurs qui se trouvent là, à ce niveau, on va essayer de trouver ce son très nasal, très, très métallique, qui est propre aux langues qu'on trouve en Asie du Sud-Est en particulier. Et quand on a trouvé ce son, eh bien, on va chercher l'harmonique. Alors l'harmonique, c'est quelque chose qu'on va extraire du bourdon. La voix est constituée d'harmoniques, ce qui fait que ma voix est différente de la vôtre. Et bien c'est cette combinaison d'harmoniques. Donc on va, dans le chant diphonique, extraire une harmonique, ce qui va donner cette impression un peu comme si on appuyait sur les deux touches d'un piano en même temps, par exemple. Donc on va reprendre cet exercice, le gang, gang, ging, gang, gong. Et quand on a trouvé ça, on va le travailler.
voilà, j'ai promené le son de là à là, je l'ai fait descendre, après je l'ai fait remonter, etc. Et à un moment, eh ben, on entend ce son se détacher, donc on entend très nettement deux sons, un son, ce qu'on appelle le bourdon, et cette note flûtée qui émerge. Alors ça demande évidemment des mois et des mois de travail, mais c'est un aspect du chant diphonique qu'on peut aborder seul. On reprend une dernière fois ce petit exercice. Avec voilà, les Mongols en particulier ont cette façon très virile d'arrêter leur phrase musicale. Voilà, ça va avec leur façon de chevaucher. Voilà, c'est quelque chose qui est propre à la culture nomade. Voilà, j'espère que voilà, ce petit exercice vous donnera matière à progresser. Et puis, s'il y a encore des demandes, je réfléchirai, j'essaierai de vous trouver d'autres exercices, d'autres choses qu'on puisse aborder seul. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous.